Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des pulsions. Définition numéro 4. Les pulsions sont les fonctions naturelles qui poussent l'organisme à chercher sa satisfaction dans le monde extérieur. Elles forment finalement un système de coordonnées dont parle Paul Diel, et vont pouvoir vous expliquer que les motifs dont nous sommes qui nous agissent, les motifs ont ces trois composantes. On n'a jamais un motif qui est purement matériel, purement sexuel ou purement spirituel. Chacun des motifs doit être en accord, chaque motif doit contenir une cohérence dans sa composition matérielle, sexuelle et spirituelle. On ne peut pas envisager, on se déplace dans ces coordonnées et tout est relié à l'intérieur de nous. On ne forme qu'un tout. On n'est pas au lit purement sexuel. Non, on a eu une relation avec son partenaire, une relation spirituelle avec son partenaire dans la journée. Il y a eu également un échange en général de repas qu'on a pris ensemble, matériel. On partage la même maison, le même lit, on n'est pas... La sexualité, pour Diel, est au sens large, c'est-à-dire c'est tout ce qui concerne la famille. On est né de parents, ça, qu'on le veuille ou non, on est né de parents, donc on a un lien biologique avec nos parents, que nos parents nous aient laissés ou pas, qu'ils soient morts ou non, on est relié quand même à nos parents quelque part. On n'a pas des enfants, on a des frères ou des sœurs où on n'en a pas, mais la sexualité c'est l'ensemble de toutes ces relations. La matérialité concerne tous les problèmes de la maison, de la protection matérielle, de la possibilité de s'acheter de la nourriture également, et spirituel, l'axe vertical qui nous donne cette direction du sens de la vie. Alors, pour que vous compreniez bien et que vous voyez, comme Diel le précise, il parle de pulsion pour distinguer de l'instinct. L'homme n'est plus un animal, il a la capacité de penser et il a la capacité d'exagérer ou d'inhiber certains de ses instincts, si vous voulez. C'est pour ça que au niveau humain, de l'espèce humaine, il est préférable de parler de pulsion plutôt que d'instinct. Mais si vous voulez faire le rapprochement, si vous voulez le comprendre plus profondément, partez entre guillemets du mot instinct pour l'adapter au contexte de l'espèce humaine. Maintenant, vis-à-vis de la psychologie mathématique telle que je la définis, eh bien, je vais vous montrer je vais vous montrer le système de coordonnées du monde extérieur qui est X, Y, Z, comme vous voyez, et du temps, bien sûr, alors que dans le monde intérieur, on va avoir la pulsion matérielle et sexuelle, le plan, et la verticale,
de la spiritualité. Verticale, aucun des axes n'est préférable. Vous savez très bien que X, Y, Z, on peut les mettre dans n'importe quel ordre. Matérialité, sexualité, spiritualité également. Simplement, on a pour convention de mettre la spiritualité verticale, c'est le sens de la vie, c'est ce que représente l'arbre symboliquement, c'est la direction vers la lumière, donc alors que matériel et sexuel sont le plan des désirs terrestres, si vous voulez. Voilà la raison pour laquelle on mettrait plus facilement l'axe vertical comme étant la spiritualité, mais encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Et donc, dans ce repère, on va évoluer et on va coordonner, on va avoir à harmoniser ces différentes directions et pas partir dans une direction particulière. Et donc vous voyez, c'est ça qui va faire de nous une réelle satisfaction quand on aura réussi à harmoniser ces différentes directions. On est trop souvent tiraillé, si je puis dire, d'un côté ou de l'autre, et on oublie qu'on forme un tout. Et oubliant qu'on forme un tout, eh bien on va soit passer trop de temps à la matérialité et au travail et travailler trop en négligeant sa vie de couple et sa famille, ou bien on va s'exalter dans des recherches spirituelles, souvent ésotériques dans ce cas, qui vont nous séparés du monde extérieur, ou bien on va être banalisé sexuellement et on n'aura que cet axe qui va être développé. Donc on va voir on voit à travers ça que on est obligé d'harmoniser ces différentes directions. Et regardez en vous tous les jours, le matin on se réveille, on est concentré sur la famille, après on est concentré sur le bureau, et on oublie qu'il y a un lien direct entre les deux. Or, un vieux film, Papa, Maman, la Bonne et moi, montre que le mari, très moralisant à la maison, est très laxiste au niveau de son travail, qui est d'être professeur des écoles, et qu'il est chahuté par ses élèves, alors qu'à la maison, il est extrêmement sévère et moralisant. Et donc ça montre bien l'ambivalence qu'il y a entre les différentes situations de la même personne dans la journée. Eh bien, regardez en vous s'il y a une homogénéité entre vos différents rôles que vous jouez dans la société et ce que vous êtes. Voilà. Comment vous passer d'un rôle à un autre, et tous ces rôles sont reliés entre eux. Certes, on joue tous un rôle, mais moins ce rôle sera théâtral et plus ce rôle sera authentique, c'est-à-dire qu'il sera ce que vous êtes, et plus vous serez satisfait et à la fin de la journée reposé. Voilà. Bonne continuation.